Avec H5P, il est donc possible de créer des questionnaires interactifs. Alors on voit ici H5P installé dans WordPress avec quelques activités réalisées sur mon site. On peut très facilement rajouter énormément de types différents d'activités. On voit ici une liste des différentes activités. Alors tous les titres des activités sont en anglais, mais il est bien sûr tout à fait possible ensuite de remplir l'ensemble en français, ce qui fait que pour l'utilisateur final, tout apparaît en français. Alors vous voyez que la liste est vraiment très très longue pour les différentes activités possibles. On a un certain nombre de bibliothèques qu'on peut mettre à jour. Bon là c'est la côté un petit peu technique, dont on n'a pas besoin de se préoccuper, la mise à jour et l'installation étant totalement automatisées, que ce soit dans WordPress ou dans Moodle par exemple. Et puis on peut bien sûr consulter aussi le résultat des élèves. Alors si on regarde ici une activité en détail, par exemple une activité sur les puissances de 10, donc on va voir ici cette activité. Alors on a installé une image d'arrière-plan qui permet d'avoir un look un petit peu plus sympathique. On peut rajouter un titre avec une petite explication qui va se mettre au-dessus de l'activité. Et donc cette activité ici se découpe en 3 parties, donc 3 quiz différents. Le premier quiz consiste à sélectionner des mots, comme on le voit ici. Alors les mots qui sont considérés comme justes par l'application sont en fait entourés de 2 étoiles. Alors on peut activer des boutons. On voit ici les étoiles par exemple autour du 8,4 x 10 puissance 2. Là on est passé en mode édition. Donc tout simplement autour de la bonne réponse vous mettez une étoile de chaque côté. On a une activité ici qui permet de remplir des blancs, donc de la même façon, la bonne réponse est mise à la fin du texte avec des étoiles entre donc de part et d'autre de cette bonne réponse. Et puis la dernière activité consiste ici à faire un glisser-déposer du texte, donc de la même façon, la bonne réponse est placée entre 2 étoiles, donc comme on le voit ici dans le texte. Les boutons donc recommencer, voir la correction, donc sont à votre discrétion, vous pouvez les activer ou ne pas les activer. Alors regardons un petit peu cette activité. Donc on a ici ces activités qui vont se présenter dans un ordre aléatoire, donc ça c'est assez intéressant. Donc quand on crée comme ça une série de plusieurs activités, eh bien ces activités vont pouvoir être affichées de façon aléatoire, donc chaque élève aura l'ordre des activités qui va changer. Donc on coche ici les bonnes réponses. Alors dans un premier temps, bien sûr, mettons des bonnes réponses partout. On peut vérifier immédiatement, donc là tout est juste. Alors on peut aussi s'amuser à mettre un petit peu des questions dans le désordre, ce qui nous permettra de voir ce qui se passe si à la fin le test n'est pas réussi. Donc là je mets un petit peu au hasard sans regarder les différentes réponses. Alors, des fois ça glisse pas bien, ça dépend un petit peu de la dextérité à la souris. Voilà, donc on termine ici la sélection. Donc au hasard, vous voyez, ça marche pas toujours très bien. Et puis ici, on va remplir en mettant tout simplement 1, 2, 3. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on met la réponse, on sait tout de suite si la réponse est juste ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai inclus dans cet exercice le fait que si l'élève n'a pas au moins 75% de réussite, eh bien je le renvoie vers une vidéo sur YouTube qui va lui expliquer le système des puissances de 10. Et donc à la fin, il peut consulter ses résultats et éventuellement recommencer.